Psaume 118, strophe 22. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Que mon cri soit proche de ta face. Par ta parole, fais-moi comprendre. Que ma prière arrive devant ta face.
publie ta louange, car tu m'apprends tes volontés. Que ma langue redise ta promesse, car tous tes ordres sont justice. Que ta main me soit en aide, car j'ai choisi tes préceptes. J'ai désir de ton salut, Seigneur. Ta loi fait l'helléniste. Que vive mon âme à te louer. Tes jugements me soient en aide. Je m'égare fidèle. Viens chercher ton serviteur. Non, je n'ai pas oublié tes commandements. Ton salut selon ta promesse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Que vive mon âme à te louer, que j'exclue ton ta parole. Psaume 1. Heureux les humbles, heureux les doux, ils ont appris le cœur de Dieu. Heureux les humbles, heureux les doux, ils ont appris le cœur de Dieu. Heureux est l'homme celui-là qui ne va pas au conseil des impies, ni dans la voie des égarés ne s'arrête, ni au banc des rieurs ne s'assied, mais se plaît dans la loi du Seigneur, mais murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'une courgaison, qui donne son fruit en la saison, et jamais son feuillage ne sèche. Tout ce qu'il fait réussit. Rien de tel pour les impies, rien de tel. Non, ils sont comme la balle, emportés par le vent de sur la terre. Au jugement, les impies tiendront, les égarés à l'assemblée des justes. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies va se perdre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Heureux les humbles, heureux les doux, ils ont appris le cœur de Dieu. Psaume 2. Pourquoi ces nations en tumulte, ce vain grondement de peuple? Les rois de la terre se lèvent, les princes conspirent contre Dieu et son Christ. Allons, brisons leurs entraves, allons, faisons sauter leurs jours. Celui qui siège dans les cieux s'en amuse. Le Seigneur les tourne en dérision. Puis dans sa colère il leur parle. Dans sa fureur il les frappe d'épouvante.
C'est moi qui ai sacré mon roi. Sur Sion, ma sainte montagne, le Seigneur m'a dit, tu es mon fils. Moi aujourd'hui je t'ai engendré. Le monde et je te lègue les nations. Je te soumets les lointains de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer. Et comme vase de potier les fracassera. Maintenant, roi, comprenez. Instruisez-vous, juges de la terre. Servez le Seigneur avec crainte. Rendez-lui votre hommage en tremblant. Si en fait en colère vous péririez, d'un coup prend feu sa colère. Servez le Seigneur avec crainte. Heureux qui s'abrite en lui. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Heureux les saints, heureux les doux, ils sont appris le cœur. Cantique de Tobie, page 257. Bénissez le Seigneur, vous tous ses élus, fêtez-le, rendez-lui grâce. Jérusalem, ville sainte, le Seigneur t'a châtié pour les œuvres de tes mains. Rends grâce au Seigneur comme il convient, et bénis le roi des siècles. Oh, qu'il relève en toi le sanctuaire, rappelle-toi les exilés, et te donne la joie pour les siècles sans fin. Tu brilleras d'une lumière éblouissante jusqu'aux limites de la terre. De loin viendront vers toi les nations, leurs offrandes dans les mains, adorer le Seigneur en tes murs. Dans ton sol élèveront ta sanctuaire, chez toi les pourront invoquer le nom souverain. Tu seras dans la joie à cause de tes fils, car ils seront bénis et tous rassemblés auprès du Seigneur. Bienheureux ceux qui t'aiment, ceux qui se réjouissent de ta paix. Mon âme bénit le Seigneur, il a sauvé Jérusalem de toutes ses angoisses. Lui, le Seigneur notre Dieu. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Par l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du pape Benoît XVI, l'engagement de l'Afrique. Aucune société, même développée, ne peut se passer du service fraternel animé par l'amour. Celui qui veut s'affranchir de l'amour se prépare à s'affranchir de l'homme en tant qu'homme. Il y aura toujours de la souffrance qui réclame consolation et aide. Il y aura toujours de la solitude. De même, il y aura toujours des situations de nécessité matérielle pour lesquelles une aide est indispensable dans le sens d'un amour concret pour le prochain. C'est l'amour qui apaise les cœurs blessés, esseulés, abandonnés. C'est l'amour qui engendre la paix
ou la rétablit dans le cœur humain et l'instaure entre les hommes. Dans la situation actuelle de l'Afrique, l'Église est appelée à faire entendre la voix du Christ. Elle désire suivre la recommandation de Jésus à Nicodème, qui s'interrogeait sur la possibilité de renaître. Il vous faut naître d'en haut. Les missionnaires ont proposé aux Africains cette nouvelle naissance d'eau et d'esprit, une bonne nouvelle que toute personne a le droit d'entendre afin de réaliser pleinement sa vocation. L'Église en Afrique vit de cet héritage. À cause du Christ et par fidélité à sa leçon de vie, l'Église contribue à forger lentement mais sûrement l'Afrique nouvelle. Dans son rôle prophétique, chaque fois que les peuples crient vers elle, « Veilleurs, où en est la nuit ?», l'Église désire être prête à rendre raison de l'espérance qu'elle porte en elle. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste mon seul orgueil. Par elle, le monde est à jamais crucifié pour moi, et moi pour le monde.
Ce qui compte, ce n'est pas d'avoir ou de ne pas avoir la circoncision, c'est la création nouvelle. Pour tous ceux qui suivent cette règle de vie et pour le véritable Israël de Dieu, paix et miséricorde. Dès lors, que personne ne vienne me tourmenter, car moi je porte dans mon corps la marque des souffrances de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Nous entendons là les derniers mots de la lettre aux Galates, la belle lettre de Paul sur la liberté chrétienne. Et ces derniers mots sont d'une force bouleversante. Je porte dans mon corps la marque des souffrances de Jésus. Paul semble signer comme avec son sang la doctrine qu'il y expose. Oui, le Christ nous a libérés de la loi, libérés du monde, libérés du péché, mais cette liberté a un prix. Aujourd'hui, nous fêtons Saint François d'Assise, celui qui pour l'Église a épousé Dame Pauvreté, expression qui dit cet amour du Christ qui a pris peu à peu son être tout entier, qui l'a peu à peu libéré de toute entrave, de tout attachement, de toute possession, pour appartenir au seul Christ et à son Église. Celui qui est, depuis, l'icône de l'être libre à l'égard du monde et qui a donné la preuve de l'immense fécondité que cette liberté peut porter pour l'Église et pour le monde. La liberté du saint, la liberté de l'homme pris totalement par le Christ est une eau jaillissante qui peut irriguer le monde. Pour Paul, un événement central fonde le don de cette liberté, sa connaissance de la croix du Christ, une connaissance non plus extérieure mais intime. Le Christ s'est livré pour moi, il est mort pour moi, pour s'unir à moi, et rien ne peut désormais me séparer de cet amour. Et cet événement a eu un retentissement extraordinaire dans sa vie. À partir de ce moment, le monde pour lui est devenu un crucifié. Il a été mis en croix. Image qui dit en même temps une mort, une mise à distance, une séparation du monde et de ses attachements, de ses attirances. Et ce détachement, cette mort, cette distance, Paul l'a traduit par une autre image, elle a fait de lui un crucifié pour le monde. D'un côté, le monde attaché à la croix, de l'autre, le vieil homme cloué, comme ces deux brigands, l'un à droite et l'autre à la gauche du Christ, et entre les deux, le jaillissement d'une liberté, la création d'un être nouveau, libre à l'égard du monde, libre à l'égard du péché, qui peut choisir de se tourner vers le Père. Et de cette croix, celle du Fils qui nous prend en lui, jaillit un fleuve de vie. C'est celui d'une liberté nouvelle, une liberté que le monde ne connaît pas, une liberté à laquelle pourtant il est appelé, qui nous est donnée par cette Pâque du Christ en nous et qui peut, à travers nous, irriguer le monde. Regardons Saint François, la joie et l'espérance que sa vie, transfigurée par son union au Christ, déverse encore sur l'Église. Et appuyons-nous sur sa prière pour trouver la force, nous aussi, de nous laisser détacher du monde afin d'être unis au Fils,
pour le salut du monde. Confite mini Domino, quoniam bonus. Confite mini Domino, Alleluia. Confite mini Domino, quoniam bonus. Confite mini Domino, Alleluia. Avec Saint François d'Assise, loué sois-tu, mon Seigneur. Là où est la violence dans le monde, suscite des artisans de paix. Confite mini Domino, quoniam bonus. Confite mini Domino, Alleluia. Avec Saint François d'Assise, loué sois-tu, mon Seigneur. Là où est la pauvreté dans le monde, suscite des acteurs du partage. Confite mini Domino, quoniam bonus. Confite mini Domino, Alleluia. Avec Saint François d'Assise, loué sois-tu, mon Seigneur. Là où sont la tristesse et l'angoisse,
Fais lever la joie de la foi, de l'espérance et de la charité. Saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié. Père, enseigne-nous la fierté de la croix du Christ, notre Rédempteur. Dieu qui a donné à saint François d'Assise de mener une vie humble et pauvre, tout à l'image du Christ, fais-nous emprunter les mêmes chemins pour suivre ton Fils et vivre unis à toi, plein de joie et de charité. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vis et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le
les hommes et pour notre salut. Tu as pris chair dans le sein de Marie, Christ Seigneur.